En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait de ne pas craindre, mais de t'approcher de Dieu. Père très saint, tu es magnifique et merveilleux. Merci pour ce temps. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu rends possible. Je te loue et je te remercie Saint-Esprit pour ta fidélité. Seigneur, que tu prends contrôle, mais aussi que tu vas aider aussi mon frère, ma soeur qui va écouter cette vidéo, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce message qui s'intitule justement « Ne crains pas, mais approche-toi de Dieu » peut être dit même à l'inverse aussi. Approche-toi de Dieu, donc tu ne craindras pas. Alors, c'est vraiment que d'illustrer l'importance aussi du fait que Dieu a sa place vraiment d'une manière imminente que ça doit être aussi dans notre vie. Voyez-vous, dans notre société actuelle, vraiment, les anciennes lois, les lois un peu plus de tout début un peu, c'était écrit Dieu et la loi. Mais c'est sûr que malheureusement aussi notre société a un peu plus jeté l'eau du bain avec les bébés aussi, donc pour dire, nous, la religion, on ne veut rien savoir de ça. Et vraiment, c'est une bonne nouvelle que j'ai aussi pour toi qui s'est dit ça, parce que nous sommes vraiment appelés à être dans la relation avec Dieu justement. Ce n'est pas une religion, mais c'est dans cette dynamique de relation avec les créateurs qui se plaît à ce que nous soyons dans le bonheur justement. Il a dit que ses projets pour ta vie ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et l'espérance. Et vraiment, c'est un Dieu qui assure de par ses promesses qui vont s'accomplir pour toi. Pas plus tard que cette semaine, vraiment, je regardais, je lisais un article de New York Times qui disait vraiment comment que les soulèvements des demandes en fait qui sont tellement faramineuses au niveau notamment des suivis par rapport aux gens auprès des psychologues, auprès des psychiatres, donc les spécialistes en santé mentale qui sont tellement loadés. Et il y a même une firme qui disait justement que leurs chiffres au fait des demandes ont augmenté de 5 fois de plus depuis COVID à cause de vraiment des demandes pour des suivis au niveau virtuel et tout. Et puis, donc, ils sont débordés justement. Et ils disaient des statistiques vraiment qui me dépassaient justement parce qu'au niveau de l'anxiété, au niveau du stress, de la peur, surtout chez les gens, comment que avec COVID-19, justement, les gens ont développé tellement de peur, de stress, d'angoisse face à toute chose. Et vraiment, l'avantage que nous avons aussi avec Vie Victorieuse, c'est que justement, si Dieu l'a fait dans mon cas, qu'il m'a délivré de ces choses-là, vraiment, qu'il m'a aidé à travers des situations tellement catastrophiques, par-dessus COVID en plus, et donc ça fait en sorte que c'est même Dieu qui m'a donné ces clés-là, va aussi te donner les clés également. Et je remercie Seigneur parce que Vie Victorieuse a commencé justement aussi pour pouvoir aider les gens par rapport à un peu plus vers les débuts de COVID où les gens passaient par des situations tellement difficiles, et c'est toujours notre cas aussi de vouloir t'aider dans ce par quoi tu passes en ce moment, des mots vraiment MAUX que COVID a pu créer justement au niveau psychique sont vraiment nombreux, notamment que ce soit vraiment de la claustrophobie ou tout autre mot aussi vraiment par lesquels tu peux passer l'angoisse, mais aussi peut-être des patterns que tu avais d'antan, que tu avais déjà surmonté, notamment l'anorexie ou bien peut-être l'addiction à la pornographie ou bien l'addiction à la drogue. Alors peut-être que tu as fait justement des rechutes dans ces choses-là à cause du stress, à cause de la peur, à cause de vraiment l'incompréhension, à cause du fait que justement tu étais dépassé par cette pandémie qui était sur le plan international, et c'est comprenable aussi. Mais la solution demeure au fait que vraiment nous avons un Dieu qui s'assure vraiment de venir nous aider dans l'épuration justement au niveau émotionnel.
Et c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui vraiment que de réaliser le fait que tu as tous les outils stratégiquement déposés en toi par le Saint-Esprit justement pour justement gérer ces moments de stress, de crise internationale et tu vas pouvoir y arriver. Donc les clés sont un peu plus les suivantes, c'est que principalement, Dieu nous a donné le volet de l'adoration. Ésaïe 61 nous dit qu'il nous a donné un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc, une des facettes aussi qui s'amène avec justement la peur, c'est que vraiment on n'a plus d'estime ni le courage, mais aussi on est tellement abattu que nos potentiels sont comme un peu plus paralysés par la peur et ça joue sur notre esprit, notre mental. Et Dieu va venir t'aider vraiment à te donner un manteau de louange pour que justement ton esprit puisse se relever à la dimension de la volonté de Christ justement pour toi. Et dans l'adoration, il y a un volet extraordinaire où vraiment, oui, là, Dieu nous dit de le louer en tout temps, louer Dieu en tout temps. Donc, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est vraiment pour notre bien. Et scientifiquement, il a été prouvé que lorsque tu es dans la louange, justement, il y a un volet de respiration qui s'amène à toi, qui est différente vraiment de la manière à laquelle tu respires de coutume, d'habitude. Donc, au lieu d'avoir une respiration saccadée ou d'être prise vraiment, c'est que dans l'adoration, justement, il y a un peu plus de prolongement de ta respiration, donc qui est un peu plus apaisée et harmonieuse. Alors, ça amène aussi ce vent de douceur et de bien-être. Également, lorsqu'on adore le Seigneur, vraiment, notre âme comprend aussi que je ne suis pas seule, donc je ne suis pas délaissée par mon rocher et nos émotions s'alignent un peu plus vers la joie, vers vraiment le bien-être et ça crée vraiment une atmosphère extraordinaire aussi, apaisante et tantôt on va voir aussi la main de Dieu agir dans nos vies, dans nos circonstances pour dire ma fille, mon fils, ne t'inquiète pas pour cet emploi que tu as perdu, je vais subvenir à tes besoins, ne t'inquiète pas pour le lendemain par rapport à tes projets d'études ou tes projets vraiment aussi de voyage, ne t'inquiète pas parce que je vais venir t'aider et il va le faire stratégiquement aussi. Donc, c'est mon encouragement pour toi. Opte pour vraiment l'adoration et la prière. Même scientifiquement, il a été prouvé les bienfaits extraordinaires de la prière que lorsqu'on prie vraiment, ça nous fait tellement du bien. Et un des rois d'antan en France avait même initié le fait que lorsque les clochers sonnaient en France, que tout le monde s'arrête et ferme les yeux et prie. Combien cette société-là, à cette époque-là, devait être un peu plus harmonieuse et un peu plus, comment je faisais ça docile, donc où tantôt la brutalité cède vraiment au bien-être parce qu'il y a une harmonie qui s'installe lorsqu'on prie justement. J'aime beaucoup vraiment le fait que lorsqu'on s'approche de Dieu, nous savons aussi que la solution nous vient de lui. Donc ne t'arrête pas, donc prie. La Bible nous dit aussi, nous demande de prier sans cesse. Donc il y a un avantage à cela et ça va vraiment être un bon anti-stress pour toi. Également, vois à ton agenda. Donc, est-ce que tu es trop surchargé? Est-ce que vraiment, tu t'accordes aussi des choses, des petites activités qui te font du bien aussi durant la journée ou durant la semaine aussi. Donc, c'est à voir aussi. Donc, lorsque tu te sens vraiment aussi à niveau, avec un niveau de stress trop élevé, justement, il est important d'alléger notre agenda, non pas seulement au niveau des tâches, mais aussi de l'alléger au niveau de tout simplement les obligations, des choses que je dois faire. Donc, matin, midi, soir, 7 jours, semaine, si on doit faire, à un moment donné, le cerveau, il se dit, quand est-ce que je vais avoir le break, Et c'est comme un peu parallèlement au niveau de l'école, justement, lorsqu'on est à l'école, mais le 3 mois, la fin de session, c'est un peu plus condensé et on a beaucoup de travail à fournir en si peu de temps, mais c'est un peu de temps. Après ça, on relâche, et ça fait en sorte que vraiment ton cerveau, il a besoin aussi d'un moment de break. Et même si tu es en fin de session aussi, c'est important de s'accorder aussi des micro-moments de bonheur, donc à savourer, et c'est des anti-stress
stress justement. Donc la marche aussi, hein, la marche, c'est tellement magnifique. Parfois, quand tu marches souvent, tu vas mieux même expérimenter le fait que c'est comme si que tes pensées, hein, que tu ruminais, sont en train de marcher un peu plus. C'est comme si tu as l'impression que tu avances aussi dans tes projets mentalement, en fait. Donc ça, ces bienfaits-là aussi, de pouvoir vouloir décharger, hein, le niveau mental vers justement une concrétisation des bonnes résolutions, justement. Alors, je t'encourage à le faire et bien entendu, c'est très important, l'hygiène de sommeil. On se couche à telle heure et on se lève à telle heure. Donc, il y a une discipline à avoir aussi. Si tu passes vraiment par un temps difficile au niveau de ton sommeil, vraiment l'hygiène de ton sommeil, tu peux corriger aussi ton sommeil et l'approche vraiment que j'ai expérimenté moi-même, qui fonctionne super bien à coup sûr. C'est vraiment que lorsque ça t'échappe, vraiment, tu te dis, ben aujourd'hui, je me suis couchée peut-être en fait, admettons, avant-hier, je me suis couchée à minuit et hier, je me suis couchée à 11h, en fait, à 10h30 et aujourd'hui, je vais peut-être me coucher à 9h. Donc, tu es en train de vraiment jouer avec aussi ton niveau mental et ça peut jouer vraiment sur ton état d'âme. Tantôt, ça peut créer l'anxiété, ça peut créer aussi des difficultés au niveau de ton sommeil, justement, et ça peut créer un débalancement. Donc, pour t'aider vraiment à gérer cela et éviter l'insomnie vraiment, je t'encourage aussi à lire la Bible avant de te coucher, comme un peu même scientifiquement, ça a été prouvé encore là que ça a des bienfaits sur toi justement. Également, je veux t'encourager à essayer durant la journée de vraiment faire tout ton possible pour mieux corriger aussi ton sommeil de la nuit. Ça va vraiment t'aider. Prends des micro-breaks durant la journée. Pas beaucoup, pas de longues siestes par rapport à la correction du niveau de sommeil. Vraiment, des micro-breaks peut-être en 5 minutes, en 2 minutes pour justement donner le paquet vers la nuit pour te dire vraiment à telle heure je m'en vais au lit et au plus tard peut-être une demi-heure après l'heure que j'avais prévue et vraiment essayer de suivre les mêmes horaires, il est important de ne pas dépasser peut-être 45 minutes vraiment de différence entre les nuits. C'est-à-dire que lorsque tu décides de te coucher aujourd'hui à 10h du soir, essaye de faire que au plus tard, peut-être 10h45 la nuit d'après, je vais aller me coucher et ainsi de suite. Donc, le 45 minutes de jeu, peut-être en fait pas peut-être, le 45 minutes de jeu c'est un peu plus safe. Donc, idéalement, le maximum 30 minutes, mais 45 minutes ça peut arriver, mais le 1 heure ça peut jouer de beaucoup. Donc, ça peut t'aider vraiment à mieux gérer justement ton hygiène de sommeil qui joue beaucoup sur notre mental. Et vraiment, je t'encourage aussi, lorsque tu le peux vraiment, de préconiser aussi un aspect de sport. Faire le sport, vraiment, ça va t'aider aussi dans la gestion de stress, justement, et de combat pour pouvoir combattre aussi l'anxiété. Et je veux t'encourager vraiment aussi que si tu te sens vraiment débordé, que tu te dis, là, ça passe plus, il y a trop de choses et tout, je n'y arriverai pas, je n'arrive pas. La première des choses, je t'encourage à prendre 5 minutes, juste respiration profonde. Tu es allongé en quelque part, tu respires vraiment profondément. Et après ça, tu pries 2 minutes et après ça, tu fais ton agenda et tu t'assois vraiment en disant, première chose, God, et deuxième chose, vraiment, ça peut être n'importe quoi que tu veux. Essaye de le faire peut-être en 2 minutes ou en 5 minutes. Quelque chose de très facile. Ça va t'encourager justement à te dire, ben voilà, j'étais trop anxieuse et je croyais que tout était vraiment trop gros et je ne voyais plus les choses en perspective. Donc, ça va vraiment venir t'aider pour te dire, ben peut-être qu'aujourd'hui, je ne serai pas capable de finir ce projet qui est vraiment énorme, qui prend peut-être environ 9 heures de temps, mais aujourd'hui, je peux peut-être faire 4 heures de temps dans la chose justement et je m'y prends avec aussi beaucoup
de break aussi entre-temps pour justement m'encourager, me reposer et d'éviter à coup sûr aussi de ne pas avoir ou d'entretenir les sentiments justement de défaillance totale où vraiment il n'y a rien qui va. Donc on fait tout notre possible vraiment pour faire reculer justement ces sécrétions aussi au niveau de cortisol aussi pour justement éviter que le stress ne prenne pas les dessus sur notre vie justement. Mon encouragement pour toi, c'est qu'aussi, lorsque tu es dans la prière, justement, Dieu vient t'équiper d'une puissance extraordinaire. Où vraiment la peur peut être là, tu peux ressentir, on peut avoir les sentiments, mais tu peux décider aussi de marcher par la puissance du Saint-Esprit et d'accomplir ce que tu dois accomplir. Voyez-vous, dans les préparations aussi de ces messages, j'ai regardé un petit peu plus, c'est quoi le contraire de la peur? Parce que souvent, on dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, et Dieu lui-même nous le dit aussi dans sa parole. Il y a environ 365 fois dans la Bible où il est fait mention de ne pas avoir peur ou de ne pas craindre. Donc c'est comme si que Dieu nous disait pendant chaque jour de l'année, 365 jours, mais n'aie pas peur. Mais aussi la solution nous est donnée par ce même Dieu, parce que son Saint-Esprit, c'est un esprit de courage justement qui est en nous. Donc le contraire de la peur, voici les mots qui sont contraires à la peur justement. C'est l'audace, bravoure et courage, hardiesse, héroïsme, intrépidité, vaillance, familier, résolution, volonté. Alors, je trouve que c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu nous demande, de ne pas avoir peur, parce que il veut justement que par son esprit qui habite en nous, lorsque nous le réalisons, parce que d'ailleurs la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, mais c'est un esprit de force et d'amour et de courage aussi. Donc nous allons pouvoir aussi apprendre à gérer notre stress, angoisse et vraiment de peur, même des situations qui sont réellement apeurantes aussi là. Tu vas pouvoir vraiment gérer cela à travers justement le Saint-Esprit en toi qui va te montrer quoi faire stratégiquement par l'entremise de la prière, de l'adoration, vraiment des temps aussi de silence pour écouter le Seigneur, parce que bien souvent, chacun d'entre nous vraiment, on tombe vraiment dans ces pièges-là. Je pense qu'il n'y en a pas un sur cette terre. Je pense que raisonnablement parlant, je peux me laisser aller dans ce sens-là que on aime plus parler à Dieu que de l'écouter vraiment. Donc, mais Dieu veut vraiment aussi t'aider. Peut-être il y a quelques personnes qui sont parfaites, qui ne sont pas dans ces pièges-là. Mais en tout cas, moi, je vis ces défis-là. Donc, où vraiment, on parle plus qu'on écoute. Donc, et je t'encourage vraiment aussi à prendre ces moments de silence. Parce que dans ces moments de silence, tu peux aussi percevoir des pensées, tantôt les émotions qui essaient d'agir, qui essaient de prendre le dessus, justement, et qui créent des situations, au fait, des pensées d'anxiété, justement. Et quand tu les canalises, au fait, tu vas pouvoir vraiment les soumettre à Dieu en prière. Comme un peu, le Seigneur nous demande aussi de pouvoir s'approcher de lui et aussi qu'il nous montre toutes choses par son esprit. La parole nous l'enseigne ainsi. Alors, je t'encourage vraiment à ce que tu pratiques ces clés. Si tu passes par des temps de stress, d'angoisse, de peur, que tu te dis, mais le lendemain, ça va avoir l'heure de quoi? Et Jésus te dit vraiment aussi, à chaque jour suffit sa peine. Donc, prends le temps de bien gérer aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien gérer va faire en sorte qu'il y a moins de stress demain. Et demain, mieux gérer encore, devine quoi? Le stress diminue de peu en peu jusqu'à ce que tu te dis, finalement, il n'y avait rien là. Donc, les choses redeviennent en ordre, en perspective, où tu vas mieux gérer aussi ta vie de manière plus saine. Par la grâce du Saint-Esprit, c'est possible pour toi. Et je t'encourage également à partager cette vidéo si tu l'as aimée, à la liker et aussi à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle.
Amen.